Le radius, c'est un os qui est lent, pair et asymétrique, qui s'articule en haut avec le capitulum de l'humérus, en bas avec les os du carpe et en dedans, pas avec l'ulna, à ses deux extrémités. C'est un os qui est lent, il présente un corps au diaphyse et deux extrémités ou épiphyse. La mise en place, elle est faite par l'extrémité inférieure ou l'épiphyse distale. Donc, l'extrémité la plus volumineuse, qui est distale, elle est en bas. Cette extrémité présente une saillie osseuse qu'on appelle le processus styloïde. Ce processus styloïde, il est en dehors et en arrière. Cette extrémité est creusée par une gouttière. Cette gouttière est en arrière. Et donc, il s'agit de la mise en place d'un radius de l'avant-bras droit. Il présente donc deux courbures. Une courbure dans le plan sagittal. Il est concave, légèrement concave en avant. Ça, c'est la concavité en avant. Et il présente aussi des courbures dans le plan frontal. Dans la partie supérieure, ces courbures regardent en dehors, c'est la courbure supinatrice, alors que dans la partie inférieure, la courbure regarde en dedans, c'est la courbure pronatrice. À la coupe, la diaphyse est triangulaire, donc la diaphyse présente trois faces, une face antérieure, une face latérale et une face postérieure. Et donc trois bords, un bord ventral, un bord postérieur ou dorsal et un bord médial. On commence par la face antérieure. La face antérieure donne insertion au muscle long fléchisseur des pouces dans sa partie moyenne et dans sa partie inférieure et donne insertion au muscle carré pronateur. La face postérieure est formée à sa partie moyenne par deux champs qui sont creusés en crête longitudinale qui donnent insertion au muscle long abducteur et court extenseur du pouce. La face latérale présente à sa partie moyenne une tubérosité qui donne insertion au muscle rond pronateur. Au-dessus, et s'insère le faisceau profond du muscle supinateur. Les bords, on a le bord ventral, le bord postérieur et le bord médial. Le bord ventral donne insertion au faisceau superficiel du muscle supinateur et au faisceau radial du fléchisseur superficiel des doigts. Le bord postérieur est sans particularité. Le bord médial donne insertion à la membrane interosseuse. La membrane interosseuse, c'est une membrane fine formée de faisceaux de collagène qui s'entrecroisent entre eux et qui se termine entre les deux bords, le bord médial du radius et le bord latéral de l'ulna. Cette membrane intervient dans les mouvements de pronosupination. Toute lésion de cette membrane par un traumatisme ou une intervention chirurgicale inappropriée réduit intensément les mouvements de pronosupination. Les extrémités, l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. On commence par l'épiphyse proximale. L'épiphyse proximale présente trois structures anatomiques: la tête, le col et la tubérosité radiale. La tête, elle est formée de deux parties, une petite dépression qu'on appelle la fovea radiale et le pourtour articulaire qui augmente de volume de dehors en dedans. La fovea radiale s'articule avec le capitulum
de l'humérus, le pourtour, s'articulant dedans avec l'incisure radiale de l'ulna et dans le reste de son étendue avec le ligament annulaire. Le ligament annulaire est doublé à sa face profonde par deux cartilages qui permet son articulation avec le pourtour articulaire de la tête radiale. Le col qui donne insertion au faisceau profond de muscles supinateurs. La tuberosité radiale donne insertion au tendon du biceps brachial. L'extrémité distale, elle est grossièrement cubique. Elle présente 5 faces. Une face antérieure qui donne insertion au muscle carré pronateur. Une face latérale qui se termine par le processus styloïde. Une face médiale qui présente l'incisure ulnaire de radius. Une face postérieure qui est parcourue par la gouttière avec laquelle on a fait la mise en place. Cette gouttière livre passage au tendon des muscles extenseurs du main. Et la face inférieure, c'est une surface articulaire qui permet l'articulation de radius avec les deux premiers os de la rangée proximale du carpe qui sont le scaphoïde et le lunatum.